Donc du coup, première question, si ça te va comme ça, sur ce micro-trottoir, que représente pour toi la citoyenneté ? Alors pour moi la citoyenneté c'est être sur son territoire et participer aux décisions du territoire. Donc pour pouvoir donner tout simplement nos idées et pouvoir construire ensemble avec les gens du territoire. Pour moi la citoyenneté c'est vraiment être acteur de sa vie et de ses activités. Après pour faire le lien avec la nef, moi je suis bénévole à la nef. Donc c'est aussi une façon de donner le pouvoir aux citoyens. C'est-à-dire que par rapport à la nef qui est une banque... Évidemment que oui. On repart depuis le début. Qu'est-ce que la nef ? Du coup, excuse-moi. C'est bien. Donc la nef c'est une société coopérative financière qui offre des services en matière d'épargne et de crédit. Donc on a les porteurs de projets qui peuvent faire appel à la nef pour des prêts et qui sont donc des prêts pour des projets éthiques, soit liés à l'environnement, au culturel ou au social. Et du point de vue particulier, c'est une façon de faire de l'épargne et de savoir où va son argent et donc de soutenir ce type de projet. La différence avec les autres banques, c'est qu'il n'y a pas de spéculation à la nef, l'argent va vraiment dans les projets. Le côté citoyen, c'est tout simplement de récupérer le pouvoir qu'on a avec son argent et de savoir qu'est-ce qu'on en fait et où on a envie de le placer. Donc on reprend vraiment le côté décisionnel de son argent et aujourd'hui l'argent permet de financer tout simplement des projets qu'on a envie de voir émerger sur notre territoire. Donc ce que vous proposez ici, c'est véritablement en fait un outil de citoyenneté locale. Tout à fait. Alors est-ce que c'est local ou est-ce que c'est plus élargi ? Alors, on a les deux. Alors la nef c'est national, donc on a une délégation qui est sur Lyon où il y a vraiment on va dire le cœur avec tous les salariés de la nef. Et après il y a 4 délégations. Et par délégation, on a la possibilité, les citoyens ont la possibilité de prêter de l'argent directement via une plateforme qui s'appelle le Prêt de chez moi, où on va pouvoir financer, aider un projet local. C'est-à-dire on va pouvoir prêter de l'argent directement avec peut-être l'agriculteur du coin, la boutique éco-citoyenne ou le bar associatif du coin. Donc il y a vraiment moyen d'agir localement et de flécher son argent et d'aider un projet. Alors ça peut se faire sous le biais d'un prêt, mais ça peut être aussi des plateformes de dons, la plateforme participative, où là on va donner de l'argent à un projet qui nous tient à cœur et l'accompagner dans sa phase de développement. Tu nous as expliqué un petit peu ta vision de la citoyenneté, tu as expliqué aussi le côté citoyen de la nef. Là donc, pour toi, que représente la citoyenneté européenne ? Alors pour la citoyenneté européenne, j'avoue que j'y pense depuis qu'il y a les élections. Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, du coup je me suis intéressée aux différents programmes et c'est vrai que le fait d'entendre dans certains programmes qu'on coupe et qu'on arrête l'Europe, ça m'a posé problème. Parce que pour moi l'Europe c'est vraiment travailler ensemble. Autant sur un territoire on peut travailler ensemble, mais je pense que l'Europe c'est vraiment le moyen de travailler ensemble, de créer des liens avec les différents pays qui nous entourent, d'apprendre à se connaître. Alors le challenge je pense qu'il est vraiment important. Parce que déjà, on voit que sur des petits groupes, c'est pas toujours facile de travailler ensemble. Mais pour moi, c'est vraiment riche de travailler ensemble avec les pays qui nous entourent. Voilà. Après, oui, du coup, je peux me sentir citoyenne de l'Europe, voire même citoyenne du monde. Mais déjà, le premier pas, de le faire localement, d'agrandir un peu et d'aller vers l'Europe. Donc tisser des liens et en fait faire ensemble à l'échelle qui nous est accessible, donc le local, mais ne pas faire ça tout seul. Pas faire ça tout seul et point de vue Europe, j'espère que suite au Brexit, il va y avoir une envie de tout remanier et de vraiment réfléchir comment on crée une gouvernance participative et comment on communique ensemble. Je pense qu'il faut repartir de la base. J'espère qu'il y aura des acteurs qui auront envie de ça. Alors effectivement, en plus en ce moment, l'Europe, donc il y a une initiative citoyenne qui est en train de se lancer justement pour la réappropriation citoyenne, donc former des citoyens au cœur de l'Europe et pas juste des personnes qui habitent à l'échelle locale. Est-ce que tu aurais des pistes justement pour la réappropriation citoyenne pour le côté participatif ? Est-ce que tu as des idées, des envies peut-être sur la citoyenneté européenne ? Alors peut-être que ça pourrait se faire, peut-être ça se fait déjà, peut-être que vous le faites d'ailleurs je pense, d'un point de vue local déjà, voilà, par le biais d'interviews, voir les gens qui sont intéressés, créer une cellule de réflexion et voir comment ça peut déjà être remonté d'un point de vue national. Et après, est-ce que dans chaque pays, il y aurait ce comité de réflexion déjà pour se réapproprier l'Europe et amener déjà des pistes. Alors peut-être qu'il existe déjà un réseau. À ce moment-là, c'est vraiment peut-être déjà les gens qui sont dans la transition, qui sont déjà dans cette démarche, qui pourraient alimenter cette réflexion. Super. Oui, non.